Amen. Amen. Et ce matin, nous allons continuer dans l'instruction. Et na tongo lelo ko continue toujours dans l'instruction wana. Et vous avez le bonjour de l'Afrique du Sud. Et besoin na bonjour ya Amen. Amen. Amen, 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 amen. L'année prochaine, Dieu voulant, Année prochaine soki Nzambe alingi je pourrais retourner na kozonga lisusu parce qu'ils ont vraiment demandé à ce qu'on puisse continuer. parce que baseli kede ba ko continue toujours maté ya oyo. Ils m'ont demandé une chose. Balobi na nga baseli na eloko moko. Et ça m'a beaucoup interpellé. Yango na interpeller na mingi likambo yango. Ils m'ont demandé, est-ce qu'à l'église où tu es pasteur, Est-ce que balobi na église soki yo zali pasteur? est-ce qu'ils savent la grâce que tu as? Est-ce que yebi grâce ya ngolu oyo baza nango? Je n'ai pas su répondre à cette question. Na yebi ko répondre bango te. En fait, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Mais en fait eloko moko eleki na kati na esprit. Je découvre que quand je vis avec une femme, Na découvrir que soki ozo na mwasi. c'est quand on se sépare que je m'aperçois C'est de temps to kabwani na ye ke na ko na za ko mona ke qu'elle était intéressante. qui a zaki intéressante. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. En fait, quand je suis avec quelqu'un, Donc c'est que si on a ça mutu, je réalise même pas son importance. na zo mona C'est le jour où mes parents se décèdent, c'est le jour où ma parent na ngaba kufaki. où je n'ai plus de location, d'habitation. On a dit que sur ndako kovanda te. On ne me nourrit plus de la même façon. Bazo laisse ça sur le lenge moko te. Je vais habiter chez la famille, Na ko na libota ya famille. où je suis un peu maltraité. On a zali kuna maltraité. En fait, c'est là où je me rends compte que mes parents ils étaient. En fait, ici quand on y a monnaie qui ma parent na zaki très important. Amen. Amen. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Tolinga Nzambe. La Bible nous dit ici, Bible lobi na biso esika oyo. je veux t'enseigner ce matin, Na ko akotangisa biso na tongo lelo. selon que la grâce du Seigneur nous a donné. Nselo ya ngolu ya Nzambe akopesa biso. La Bible dit ici que Salomon va suivre les traces de son papa. Bible lobi ke Salomo kolanda ba trace ya papa na ye. La Bible nous dit que Salomon s'aperçoit Bible lobi ke Salomo amoni dans l'église, na kati na église ya dans la maison de Dieu, na ndako na Nzambe. la gloire de Dieu va descendre. Ngolu na Nzambe ekokita. Dis à quelqu'un, la gloire de Dieu va descendre. Loba na moto loko ngolu na Nzambe ekokita. C'est quoi la gloire de Dieu? Ngolu na Nzambe ezali nini? La gloire de Dieu, c'est la manifestation du Seigneur. Ngolu na Nzambe ezali présence na ye kati na biso. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu dans notre vie. Gloire ya Nzambe ezali ko présence na ye kati ba moyi na biso. Donc je découvre que quand Jésus va venir Donc on a découvert que tant Yesu akoya, pour prendre son peuple, paso ali libota na ye, en fait c'est la manifestation de Dieu sur la terre yango les manifestations ya Nzambe pour venir enlever son église. Poya kolongola bana na ye. Amen. Amen. Mais cette manifestation-là, Mais présence wana, nous devons préparer le peuple. il faut donc préparer peuple pour na yango. Nous ne pouvons pas dire au peuple que Jésus va venir. Donc le peuple te que Yesu azali koya. Ça n'a pas de sens. C'est ça na sens moko. Par contre, on doit nous préparer Mais par contre si tu préparer peuple à la venue du Seigneur. na koya na Yesu. Donc Jean-Baptiste Donc Jean-Baptiste alobi va avoir le privilège azoki privilège wana de préparer le peuple. na ko préparer peuple ya Nzambe. Mais ce qui est étonnant, Mais oyo ezali étonnant, c'est que Jean-Baptiste, quand il va préparer le peuple, et que tant Jean-Baptiste a ko préparer peuple. il va les préparer à l'extérieur de la ville. A ko préparer bango na libanda ya. Jean-Baptiste va les préparer dans le désert. A ko préparer bango na kati na désert. Jean-Baptiste va les préparer loin de la distraction. A ko préparer bango Jean-Baptiste va les préparer éloignés de tout ce qui est regard. Et vous allez même constater, quand Jésus est né, on a décidé de tuer les enfants. Alléluia. Et que fait Dieu? Dieu va dire à Marie et à Joseph, vous devez aller en Égypte. Parce que si cet enfant reste ici, je ne pourrai pas accomplir ma volonté. Et la même chose s'est produite avec Moïse. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on veut élever des élites, on ne les élève pas avec les autres. On les élève toujours à part. Parce qu'on doit leur donner une éducation de leader, une mentalité des leaders, une façon de parler, une façon d'être hors de la société. Et ici, la Bible dit, lorsque Salomon vient dans la maison de Dieu, il constate que la gloire de Dieu est là, mais les gens ne réalisent pas l'importance de cette gloire. Donc,
Aujourd'hui, je ne peux pas parler de le retour du Seigneur si nous ne réalisons pas l'importance du retour du Seigneur. Parce que nous ne sommes pas habitués à réaliser le retour du Seigneur. On ne nous a pas préparés à cela. Vous remarquerez d'ailleurs, lorsqu'on veut marier des personnes, on les prépare. Lorsqu'on veut travailler, on nous envoie à l'école. En fait, quelque part, on nous prépare. Donc, la préparation, la charge qu'on va te donner dépend de la préparation. Amen. La responsabilité qu'on va te confier dépend de ta préparation. Donc je découvre que lorsque la gloire de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, la personne peut vivre la gloire de Dieu, mais comme on ne l'a pas préparé à vivre cela, elle peut même ignorer que la présence de Dieu est là. Jésus est venu, les gens ont vu Jésus. Mais les gens n'ont pas su que Jésus était là. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Voici l'agneau. Donc les gens n'étaient pas préparés. Mais ils venaient à l'église. Ils priaient Dieu. Ils sollicitaient Dieu. Ils intervenaient. Ils soutenaient l'œuvre de Dieu. Mais ils n'avaient pas la révélation. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Alléluia. Ils n'étaient pas préparés. Et donc aujourd'hui, je peux venir à l'église. Je peux servir Dieu et manquer l'enlèvement. Bien sûr. Parce que je n'étais pas préparé à l'enlèvement. On ne m'a pas préparé à ça. On ne m'a pas appris à discerner le temps que je vis. Nous vivons aujourd'hui. Et la Bible nous dit au verset 10, au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la présence de Dieu remplit la maison de l'Éternel. La Bible dit au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, ils étaient en train de servir Dieu. Ils ne servaient pas Dieu dans l'attente de la présence de Dieu. Ils servaient Dieu comme une forme de routine. En fait, c'était le dimanche matin. Il fallait aller à l'église. Mais en réalité, je ne vais pas à l'église parce que j'ai besoin de Dieu. Non, pas du tout. Ils ne venaient pas à l'église parce qu'ils avaient besoin de Dieu. Ils ne cherchaient pas Dieu. Mais ils venaient à l'église parce que c'était leur tour de servir Dieu. Mais ils ne s'attendaient pas à Dieu. Tellement qu'ils étaient habitués. La Bible dit que la nuée remplit la maison de l'Éternel. Au verset 11, les prêtres ne purent pas y reprendre le service à cause de la nuée. Ils ne pouvaient pas rester dans la présence de Dieu. La Bible dit que la nuée a rempli la maison de Dieu. Et ils sont sortis. Vous êtes en train de chercher Jésus. Jésus vient. Vous ne pouvez pas résister à la présence de Dieu. Alors que vous avez accepté Jésus. Alors que vous avez Jésus dans votre vie. Vous ne pouvez pas rester dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, la gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. Donc si on cherchait Dieu, il ne pouvait pas sortir de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu. C'était ça, la préoccupation. Leur préoccupation ne devait pas être la bénédiction. Parce que lorsque nous cherchons Dieu, la Bible dit, je me laisse trouver par ceux ou celles qui me cherchent. Donc ici la présence de Dieu se révèle et eux ils sortent parce que la présence était tellement intense, tellement grande. La question, pourquoi ils sont-ils sortis? Alléluia. C'est pour ça qu'un peuple qui n'est pas enseigné est un peuple qui est en danger. La Bible dit Salomon
qui était le fils de David, qui était celui qui avait succédé à David. J'ai envie de me poser la question, qui va nous succéder, Jésus? Qui va nous succéder, Bébel? Alléluia. Qui va nous succéder? Je me pose la question. J'ai envie de m'interroger. La Bible dit Salomon, qui a succédé à son père. Qui a succédé. Ça veut dire que qui suit les traces de son papa. Ah. Oui, c'est ma préoccupation. Notre préoccupation, c'est pas avoir beaucoup de gens. Nous avons besoin d'avoir des successeurs. Des gens, quand on les voit parler de Jésus, des personnes, quand ils parlent de Jésus, ils n'ont pas besoin de dire le nom de Jésus. On sait que c'est des chrétiens. On sait que c'est des chrétiens. Ils n'ont pas besoin de s'afficher. Ils n'ont même pas besoin de dire à leurs enfants, aime Dieu. Juste le fait que l'enfant voit les parents, il dit non, je veux connaître ce Dieu. La Bible dit Salomon, qui était le fils de son père, dont le papa, Dieu a dit au sujet de son papa, l'homme selon mon cœur. Donc le fils de l'homme selon le cœur de Dieu. Il va prendre la parole au verset 12. Michael va nous dire. Ici, c'est Salomon qui parle. Salomon connaît la présence de Dieu. Parce que son papa l'a élevé dans la présence de Dieu. Son papa l'a élevé dans l'excellence. Son papa l'a élevé dans l'excellence. Moi, pasteur, lorsque je discute avec un frère pour lequel je suis son pasteur, lorsque j'entends ce qui sort de sa bouche, je dis pasteur, tu as échoué. Recommencez. Bandela. Recommence le travail. Bandela. Quand j'entends ce qui sort, je dis pasteur, recommence le travail. Il faut le faire accepter Jésus. Il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas Jésus. Je ne peux pas critiquer ma femme. Je ne peux pas critiquer ma femme. Je ne peux pas condamner ma femme. Pourquoi? Parce que je l'ai aimée. Parce que je suis amoureux. Si je n'aime ma femme, je ne peux la condamner. Même dans ses erreurs, je vais trouver la joie. Je vais trouver l'amour. Pourquoi? Chrétien, je n'ai plus le temps pour Jésus. Il faut que je retrouve. Il faut que je retrouve. Il faut que j'accepte encore Jésus. Il faut que je repasse dans les fois du baptême. Parce qu'en réalité, je ne suis jamais passé dans les Non. Non. Salomon va intervenir. Au verset 12. Verset 12, je lis la parole. Amen. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Salomon se pose la question. Il faut lui donner le micro. Salomon se pose des questions. Tu sais pourquoi? Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, pourquoi vous prêchez en lingala? J'avais envie de lui dire, si je parle français, des fois tu ne comprendras pas ce que je veux dire. Alors pitié. Pitié. Laisse-moi traduire. Parce qu'il y a des mamans qui ont besoin de cerner. Ils n'ont pas envie d'entendre. Ils ont envie de cerner. Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Souvent nous venons à l'église. Nous entendons. Mais nous n'écoutons pas. Il y a une différence. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, Salomon se pose la question. Il dit la gloire de Dieu. Il dit la gloire de Dieu veut habiter dans l'obscurité. La gloire de Dieu veut habiter dans l'obscurité. Salomon s'étonne des gens qui prétendent être des chrétiens. Des gens qui prétendent avoir Dieu. Et que la gloire de Dieu vienne. Et que leur vie n'est pas conforme à cette gloire. Mais la gloire est là. Ils ne savent même pas que la gloire est là. Comme leur vie n'est pas préparée à vivre cela. Ils ignorent que la gloire est là. Amen. Salomon s'étonne. Alléluia. Amen. Salomon dit au verset 13. La sœur Michael va dire, Salomon
se distingue. Salomon s'est distingué. Salomon utilise le langage Aza ko utiliser maloba. de la foi, Il y a foi. de la distinction. Il y a distinction. Alléluia. Parce qu'il a été élevé à cela. Parce que c'est qui élevé dans yango. Alléluia. Amen. Salomon, il dit, Salomon lobi au awa. verset 13. Dans verset 13. Je lis la parole. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Salomon, il dit, Salomon lobi. il dit à Dieu, Alobi na Nzambe. moi, Ngai. contrairement à tes prêtres, Contraire ba tumimbeka. j'ai bâti. Nga na tongi. Salomon, il dit, moi j'ai bâti. Abi ngai na tongi. Moi j'ai bâti. Ngai na tongi. Cette gloire-là Gloire ya Nzambe. doit venir dans ce que moi j'ai bâti. Et ko yeska ngai na tongi. Il faut lui donner le micro. Il faut lui donner un autre micro. Alléluia. Non, c'est pas la peine de lire. On a tout notre temps. Il faut baisser la musique, diacre. Salomon dit, Salomon lobi. moi j'ai bâti. Ngai na tongi. C'est pas de la prétention. Eza orgueil. Non. Salomon, il dit, Salomon lobi. Dieu ne peut pas rester dans l'obscurité. Nzaba ko fona eska mulilité. Dieu ne peut pas rester dans l'obscurité. Nzaba ko fona eska mulilité. Donc Salomon, ici, Et c'est quand Salomon est en train de montrer, asa ko lakisa Dieu a dit, Nzamba lobi. l'homme selon mon cœur. Moto selon motema na ngai. C'est ça son église. Yango nde église na ye. L'homme selon mon cœur. Moto selon motema na ngai. C'est ça ses pasteurs. Yango nde ba pasteur na ye. L'homme selon mon cœur Moto selon motema na ngai. vit dans un temple. Azo vona kata ndako. On l'adore dans une forme de tente. Baza ko adorer na ndako moko boye. Les tentes. Na ba tente ba tente. Salomon dit, Salomon lobi. non. Eh. Donc Salomon est en train de découvrir ici Donc Salomon ça ko découvrir sika oyo. les imperfections. Ba perfection. Les imperfections. Ba perfection. Salomon est en train de découvrir que son papa, Aza ko découvrir que papa na ye. dont Dieu Donc Nzambe. a dit, l'homme selon mon cœur, Moto selon motema na ngai. n'a bâti des hommes Établi bateau. qui n'ont aucun fondement. Oh, baza na fondement moko te. Aucun. Aucun. Il n'y a que du vent, que du vent, Que que dans l'apparence. Mu pepe kaka na pa. Que dans l'apparence. Na libanda. Salomon découvre que la gloire de Salomon a découvert que Dieu n'a aucun fondement gloire na Nzambe za fondement. dans la vie de ces gens. Il n'y a aucun fondement. Ils n'ont pas été bâtis aux choses de Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a que du vent. Il n'y a que du blabla. Que de la prestance. Il n'y a que de l'éloquence. Mais en réalité, rien. Rien. Alléluia. Amen. Salomon se pose des questions. Salomon se pose des Et si questions. Dieu a décidé de vivre dans l'obscurité, Donc Nzambe a décidé de faire la molili. alors que ces gens-là, ils sont tout le temps veillés de prière. Oh, tout le temps. Je vais les prières. Oh, intercession. L'évangélisation. Salomon découvre qu'il y a l'obscurité dans leur vie et qu'ils ne pouvaient même pas rester dans la gloire de Dieu. Or, la Bible dit, quand la gloire de Dieu descendait dans le temple, Dieu disait à Moïse, viens dans ma présence. Et eux n'étaient même pas capables de se tenir dans la présence de Dieu. Pourquoi? La Bible dit, Dieu a-t-il décidé de faire vivre sa gloire dans l'obscurité? Et Salomon va dire, moi, j'ai bâti. Donc je découvre que Salomon dit, mon papa, bien qu'il a élevé des hommes, mais moi, il m'a élevé dans le secret. Et dans le secret, il m'a élevé. Il m'a appris une chose. Je ne peux pas permettre. Non. Non. Je ne peux pas permettre que la gloire de Dieu voie l'obscurité. Regardez l'enfant qu'on a élevé dans le secret. Regardez l'enfant comme Moïse, dont les autres sont allés en Égypte. Lui, on a dit, non, lui, non. Non, lui, non. Lui, il faut qu'il soit élevé dans la maison de Pharaon. Parce que s'il est élevé avec ses frères, sa requête va être la bénédiction. Il ne faut pas qu'il soit élevé avec ses frères. Il faut qu'il soit préparé à avoir le discernement de la présence de Dieu. Regarde quelqu'un qui ne sait même pas discerner la présence de Dieu. Quand il vient à l'église, il veut s'assurer que toi tu es là.
Il veut s'assurer que toi tu es là. En elingi assuré que soki ser moko azali fait, il n'est pas venu pour Dieu. donc aye mpo na nzambe te Lui est venu pour savoir si toi tu es là. aye koyeba soki ndeko songolo paka na nzambe esika oyo soki oyo C'est osala pas lui, eza ye te c'est toi. eza ngai Alléluia. Amen. Il n'a pas de communion avec Dieu. aza na relation moko na nzambe Même la présence de Dieu meme ngo présence ya nzambe ne fait rien. esanga oyo moko te Du tout. eloko moko te Salomon découvre ici salomo adécouvrir esika oyo que les prêtres, ke basi batumbi que les beka gens qui avaient Dieu, ke bato que les gens qui cherchaient Dieu, bato bazoluka lorsque la présence de Dieu est descendue, ntango présence ya nzambe eyaki qu'est-ce qu'ils ont fait? bakimi Ils sont partis. bakei Pourquoi ils sont partis? poni bakende Parce qu'ils n'étaient pas préparés. parce que bazali préparé na présence ya Ils nzambe n'avaient te pas le discernement. bayebi kodiscernene te Ils ne savaient même pas que Dieu était là. bayebi mpe paka nzambe Les hommes, ils ne savaient pas que Dieu était là. oka bayebi te nzambe Quand la azalaki présence wana de Dieu ntango descendait, ngolu na nzambe eyaki comme cet homme qui était malade, comme moto azalaki maladi Jésus lui a posé la question. yesu atunaki ye question Mais l'eau me mai wana ne bouge-t-elle pas? ebouchaka te L'eau mai ne bouge-t-elle pas? ebouchaka te Pendant 38 ans, pendant 38 ans dans une église, na kati d'église et il dit à Dieu, e alobi na yesu je n'ai personne pour me naza pousser. personne mpo na kopusaka na kati ya mai Il est dans une église, naza kati église mais il n'a personne naza na motu te pour le pousser. mpo na kotindika ye Pourquoi? mpo na nini Parce que lui, il était venu parce que ye ayaki pour qu'il attende qu'on le pousse. mpo ezalaki azali bato apusa ye Pour qu'il attende qu'on lui dise ce qu'il a à mpo faire. balobeka eloko ya kosala Mais pourtant, c'est une réalité. mais esika ezali na réalité La Bible dit, bible elobi Salomon a dit, salomo alobi la gloire est-elle descendue dans présence ya nzambe ekiti kati ya molili l'obscurité? na kati ya molili En fait, lui, il est là, donc ye azalaki wana sans être là. sanga azala wana Quel que soit ce que vous allez décider de faire, eloko nyonso nini kosala je suis là, ye azali mais ça wana ne me concerne mais pas. ezokonserne ngai C'est te pas mon problème. eza problème na ngai Mais je suis te là. mais naza wana Mais il oublie que Jésus a dit à Judas, mais baza bazokosaka yesu alobaki na juda ils étaient à table. bazalaki na table Ils étaient à table. bazalaki na table Il a marché avec Jésus. atabolaki na yesu Ils ont dormi ensemble. alalaki na yesu Ils ont mangé ensemble. baliaki ensemble Et Jésus a dit à Judas, mais yesu alobi na yuda Judas, yuda lève-toi, telema va faire ce que tu as fait. kinosala oyo okosala Il marche avec Jésus. azotambola na yesu Il mange avec Jésus. azolia na Et yesu Jésus lui dit, mais yesu alobi na ye va faire kende kosala ce que tu oyo olingi pas ce que moi je vais te dire. nga nalingi osala Mais te ce mais que tu as à faire. eloko yo osala mpo ya kosala Et Judas e yuda se lève. atelemi Dieu te dit, yesu alobi na va nga faire ce que tu as fait. kende kosala yo Et toi aussi tu te lèves. yo mpe yo otelemi Ils étaient à l'église. bazalaki na eglise La gloire de Dieu est venue. ngulu na nzambe ye Et ils ont trouvé dehors. ekuti bango libanda Parce qu'ils avaient affaire. parce que bazalaki affaire Ils avaient affaire. bazalaki na mosala kosala La gloire était là, bazalaki na nzambe ezalaki mais ils avaient affaire. me bango bazalaki loba kosala La gloire était là, bazalaki na nzambe ezalaki mais ils étaient affairés. me bango bazalaki na affaire ya kosala libanda Ils étaient occupés. bazalaki occupé Est-ce que vous avez compris? est ce que boso comprendre Et Salomon dit, et salomo alobi moi j'ai bâti. ngai natongi J'ai bâti. natongi Il a bâti sa vie abi natongi bomoi na ngai conforme à la présence de cette gloire. conforme ya présence ya nzambe Donc, au lieu que la gloire olenge gloire na nzambe s'adapte à lui, esadapte na lui il dit, salomo moi j'ai bâti ma vie. salomo alobi ngai natongi J'ai élevé mes enfants. na eleve bana na Pour que ngai nous on se conforme à cette gloire. se conforme na kati na gloire na nzambe wana J'ai structuré ma vie. natongi bomoi na ngai J'ai structuré l'avenir de mes enfants. natongi bomoi ya bana na ngai Pour que eux po te bana na ngai s'adaptent à cette bazadapte gloire. na kati na gloire na Et gloire non wana l'inverse. no eza l'inverse te Hello. Amen. Est-ce que vous commencez à... est ce que bozo comprendre Alléluia. Amen. La Bible dit, bible elobi Salomon dit, salomo alobi j'ai construit une maison. natongi ndako Et quelle sera la raison de cette résidence? raison ya résidence oyo ezali nini ya ndako wana Salomon dit, écoutez, au verset 13, salomo alobi na verset il 13 dit, j'ai construit une maison alobi natongi ndako qui sera ta résidence. oyo kozala résidence ya nzambe Un endroit esika où tu habiteras éternellement. oyo kovanda éternellement Salomon dit à Dieu, salomo azoloba na nzambe j'ai construit un endroit natongi ndako qui sera ta résidence. oyo kozala ndako na yo Il dit à Dieu, alobi na nzambe moi j'ai construit un temple, ngai natongi lo ndako j'ai construit une église, natongi j'ai église bâti des hommes. natongi bato nabati bato Salomon est en train de dire, salomo azoloba na nzambe le travail que son père a fait dans sa vie. travail oyo yesu asali papa na kasali ya bomoi na Et ngai lui il est en train de dire à Dieu, soki ngai azoloba na nzambe moi j'ai bâti. ngai natongi Donc Salomon est en train de dire à Dieu, donc salomo azoloba na nzambe j'ai reçu nazwi l'architecture, ndako architectique le wana matériel. bapla wana nyonso Même mon bamatériel père. oyo papa na Parce que ngai Salomon n'a rien acheté. salomo asomba eloko te Amen. salomo
Salomon n'a rien acheté. Son père a acheté. Il lui a dit, il a dit à Dieu, avant de lui dire, je veux construire une maison à Dieu. Dieu lui dit, toi tu ne construiras pas. Mais ton fils. Ton fils. Dieu dit au pasteur. Dieu dit au pasteur. Toi, tu ne bâtis pas une église. Mais tes enfants. Donc, ma préoccupation, c'est pas de s'assurer que la maison de Dieu est bâtie. Mais ma préoccupation est de s'assurer que Christ en toi est bâti. Lorsque Dieu n'est pas bâti en toi, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Il dit à son père, je t'ai établi, mais tu ne bâtis pas. Je t'ai établi, mais tu ne bâtis pas. Alléluia. Donc Christ a été établi en nous. Donc Christ a été établi quand il a dit ça. Nous devons être bâtis en Christ. Nous devons tous être bâtis dans Christ. Christ est bâti en nous. C'est lui notre roi. Mais nous devons bâtir Christ. Amen. Sinon la gloire de Dieu viendra dans l'obscurité. Parce que la gloire est là. Elle n'est pas réalisée. Mais que la gloire est là. Alléluia. Amen. Salomon dit, ce que je vais bâtir sera ta résidence. Wow. Salomon est en train de dire, j'ai été bâti, ma vie a été bâtie pour que ton esprit trouve une résidence. Mon mariage a été bâti pour que ton esprit trouve une résidence. Mes enfants étaient bâtis dans le respect, dans l'obéissance, dans ta présence, dans leur vie, trouve une résidence. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Mon éducation que j'ai reçue, c'est pour que ton esprit trouve en moi une résidence. Et la Bible dit, Salomon a dit à Dieu, regardez la qualité, le niveau de prière. Il n'a pas demandé à Dieu de lui donner. Il dit à Dieu, j'ai bâti conformément à ce que j'ai reçu. Il a reçu l'architecture. Il a reçu le matériel. Et il dit à Dieu, je ne suis que le bâtisseur. Donc, je ne peux pas bâtir si moi-même, je n'ai pas été bâti. Hello. Je ne peux pas bâtir. Sinon, je vais détruire les hommes. Je vais être serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je vais être serviteur de Dieu. Mais qui je vais faire? Qui je vais faire? Je veux me marier. Je veux faire des enfants. Mais est-ce que toi, on t'a fait? Est-ce qu'on t'a fait? Tu ne donnes que ce que tu as reçu. Il dit, je bâtis une maison. Parce que sa vie a été bâtie. Il ne peut pas donner la stabilité si tu n'as pas reçu de stabilité. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Sinon, tu vas pleurer tous les jours dans ton mariage. Tu vas pleurer tous les jours. Tu seras malheureuse. Parce qu'on ne t'a pas préparé à cette vie. Oh non, je veux travailler. Je veux travailler. Alléluia. Amen. Mais est-ce qu'on t'a préparé à travailler? Des fois, je me pose la question. Quand les bien-aimés sont à l'église, je me pose la question en disant, mais Seigneur, pourquoi il est à l'église? Le Seigneur dit, regarde bien. Il n'a pas les papiers. Il n'a pas de travail. Ne cherche pas un mariage. Cette fidélité-là, est-ce qu'il est sincère? Salomon découvre que ceux qui venaient à l'église étaient dans l'obscurité. Parce qu'ils ne cherchaient pas Dieu. Parce que quand la gloire de Dieu était là, pourquoi
ils sont sortis? Parce que la gloire les avait bénis. Parce que gloire La gloire les avait bénis tellement. Mais comme ils n'étaient pas venus pour Dieu, une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient, Salomon dit, j'ai bâti. Et Jésus dit, je viendrai chercher une église. Pas une église bénie. Une église bâtie en Christ. Salomon il poursuit. Au verset 14, la sœur va nous faire la lecture. J'aime beaucoup la Bible. Pourquoi j'aime la Bible? En fait, c'est notre instructeur. Alléluia. C'est notre instruction. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école a de quoi en vouloir ceux qui ont été à l'école. Nous sommes à l'école de Jésus. Et dans l'école de Jésus, tout nous est donné. Tout. Alléluia. Amen. Même l'attitude, même le langage. Moi, ce qui m'a choqué ici, c'est que Salomon dit à Dieu, moi j'ai bâti. Salomon ne dit pas que mon père a bâti. Il dit à Dieu, j'ai bâti. Autrement dit, il est en train de préserver son père. Les erreurs de son père. Il ne met pas l'accent sur les imperfections. Les prêtres sont sortis. Salomon ne met pas l'accent. Salomon ne met pas l'accent sur les échecs des autres, sur les imperfections des autres. Salomon il dit, moi j'ai bâti. Autrement dit, Père, regarde-moi. Si tu vas les condamner, c'est moi. Regarde la qualité des leaders. Regarde les qualités de leader. Il dit à Dieu, ne condamne pas les autres. Moi j'ai bâti. Même si eux ils ont mal fait. Même s'ils n'ont pas reconnu ta présence. Je l'ai fait. Pas pour moi. Mais pour tout le monde. Amen. Parce qu'il a reçu cette mentalité. Il a reçu cette mentalité. Il a reçu cette éducation. Qui n'est pas de dire, ah mais non, moi j'ai que moi qui fais à l'église. Comme certaines personnes ne font pas à l'église, j'ai envie de laisser tomber. Il n'a pas dit ça. Il dit j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'il a reçu cette éducation qui est de bâtir. Même quand les autres n'ont pas fait, il doit faire. Pourquoi? Mais c'est une culture. Amen. Alléluia. Il couvre même les imperfections de son père. De son père. Alléluia. Parce que son père était roi. Lui aussi il est devenu roi. Mais son père avait l'intention de bâtir. Lorsque je lis ce verset, je découvre l'échec du ministère de David. C'est sur l'échec des autres que nous on bâtit. Pour ne pas reproduire la même chose. La Bible dit, lorsque la gloire vient, Salomon a vu l'obscurité dans leur cœur. Dans leur cœur. Ils n'étaient pas sincères. Parce que quand la gloire est venue, ils sont... Amen. Alléluia. Amen. Salomon il dit, tu habiteras éternellement dans cette demeure que j'ai bâtie. Au verset 14. Je lis la parole. La première chose que Salomon fit. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée. Et bénit toute l'assemblée d'Israël. Au verset 15. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père. À David, mon père. Et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël. Dieu dit, depuis que je vous ai sorti de l'Égypte. Alléluia, il faut baisser son micro. Depuis que je vous ai sorti de l'Égypte,
Depuis que moi je vous ai sorti de l'esclavage, Dieu dit, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas décidé que ma présence doit être parmi vous. Depuis que je vous ai sorti. Ça veut dire quoi? J'ai considéré que vous n'étiez pas suffisamment mature pour porter ma gloire. Amen. Relis. Parce que souvent le français nous fait défaut. Elle est tellement pauvre qu'on ne comprend même pas le fond de la pensée de Dieu. On est obligé de parler au minage. Relis. Verset 16. Son micro n'est pas... Au verset 15. Ouais, verset 16. Depuis le jour. Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël. Dieu parle du choix. Dieu parle du choix. Un peuple qui n'est pas enseigné, il oublie même qu'il est le choix de Dieu. Il oublie même que sa vie est le choix de Dieu. Comme on ne lui a pas préparé, qu'il a été l'élu, qu'il a été le choisi. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu pose la question, où est mon choix? Mais comme le choix n'a pas été préparé, on choisit quelqu'un d'autre. Ça a été le cas de David avec son prédécesseur. David n'avait pas été choisi. Dieu avait choisi Saül. Mais comme il n'avait pas été préparé à ce mandat, à cette responsabilité. Excuse-moi. Excuse-moi. Moi, j'apprends à mes enfants sur Orlando que c'est le choix de Dieu. Ça, c'est le choix de Dieu. Alléluia. Un enfant qui ne sait même pas qu'il est le choix de Dieu. Il méprise la présence. Il va être étonné que son mari le méprise. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas reçu cette éducation. Je suis même étonné que je porte mon regard sur le travail de l'autre. Mais est-ce que c'est le choix de Dieu? Est-ce que c'est le choix de Dieu? S'il ne travaille pas pour l'église, est-ce que c'est le choix de Dieu? Alléluia. Comme je ne sais même pas cela, je commence à me dire pourquoi c'est toujours moi. Mais oui, mais pourquoi c'est moi? Parce que tu le choix. Alléluia. Comme je ne marche pas dans la révélation, j'oublie même que je suis le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu se révèle ici. Continue, ma sœur. Je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël. Dieu dit, je n'ai pas choisi de ville parmi tous les tribus d'Israël. Regardez la suite.